Bonjour à toutes et à tous. Du coup, moi c'est Lisa, je suis étudiante à Paris 8 et surveillante à Paul-Éluard et sur la liste de Révolution Permanente. Déjà, avant toute chose, on tenait à vous remercier d'être venus aussi nombreux ce soir et on aimerait faire une adresse spéciale aux femmes du collectif Combat Hébergement 93 qui sont ici nombreuses et on aimerait leur faire un tonnerre d'applaudissements avant de commencer. Et de la même manière, on aimerait aussi saluer la présence du collectif des étudiants étrangers de l'Université de Paris 8 qui se mobilise depuis des années pour obtenir des inscriptions et des régularisations auprès de la préfecture et on aimerait aussi les applaudir chaleureusement. Et pour commencer, du coup, déjà merci encore une fois d'être venu ici pour cette réunion sur la question du logement dans le cadre des élections municipales 2026, où pour nous, aujourd'hui, la question du logement, c'est une question cruciale. On a tous vu cet hiver, durant la période de grand froid, l'effet dramatique du mal logement, des problèmes d'insalubrité dans les foyers, du problème de froid et de toutes les difficultés liées au logement sur la ville de Saint-Denis. Et du coup, avant de commencer, on aimerait accueillir Marie-Ange du collectif Combat Hébergement 93 qui se mobilise depuis des années pour obtenir avec son collectif des hébergements d'urgence, mais aussi des suivis sociaux et qui se battent contre la mairie d'Hanotin. Et voilà, applaudissez-la bien fort et on l'invite à venir raconter sa mobilisation. Bonsoir à tous, je suis Marie-Ange, membre du collectif Hébergement 93. Je suis en France depuis 2022, pas si longtemps que ça. Et quand je suis arrivée, je pense que c'était un peu difficile parce que je dormais devant l'hôpital de La Fontaine. Et là, on était un peu sur tout ce qu'on appelait ça nos lits picots parce que on avait des cartons qu'on avait étalés sur lesquels nous dormions. Et je pense que c'est de là qu'on a vraiment réfléchi. On s'est dit qu'il faut se mettre en collectif pour pouvoir se battre pour arriver de l'avant. L'hébergement n'est pas facile parce qu'aujourd'hui, on a encore des mamans qui sont encore dehors, qui ont des enfants qui sont dehors. Aujourd'hui, ce soir, je suis avec encore d'autres mamans qui ont des bébés et depuis un mois qui sont encore sous le froid, qui sont dehors. Et il y en a beaucoup comme ça. Certaines sont logées dans des hôtels vraiment pas possibles. On ne peut pas dire que ça, c'est des hôtels parce que les toilettes, on ne peut pas les utiliser, on ne peut rien faire. Et jusqu'à là, on se bat, on essaye d'aller de l'avant pour qu'on puisse nous aider pour loger toutes ces personnes. Et on avait eu un moment, les moments qu'on a essayé de mettre à l'université Paris 8, on s'est dit au moins avec le froid, il faut les héberger là pour le moment. Mais ils sont venus, nous ont mis dehors. Et vous savez, ce n'est pas facile. Et ces mamans sont allées en pleurs. Personne n'a essayé de lutter pour dire, bon, écoute, il faut leur tendre la main, il faut les aider à trouver quand même des hébergements quelque part pour pouvoir les mettre. Ce n'est pas chose facile. Mais aujourd'hui, on continue tout le temps de se battre pour qu'on puisse trouver des hébergements vraiment pour ces mamans. Et je pense que ce soir, c'est une opportunité, c'est vraiment une grande joie d'être parmi vous pour en parler. Parce qu'à partir de là, je pense qu'on va trouver quand même des solutions. Même si ce n'est pas des solutions sur place, on doit le temps de voir et essayer d'en discuter toujours pour qu'on puisse trouver quand même des logements pour ces moments. Donc, je voulais que ce soit, à partir de ce soir, quand même, vous essayez de penser à nous. Parce que ces mamans aussi, elles apprennent à lire, à écrire, parce qu'elles sont arrivées, il y a beaucoup qui ne savent pas lire. Donc, il y a une école au niveau de Paris, c'est Paris 8, et on continue d'apprendre. Mais vous allez apprendre, vous serez dans quelles conditions pour pouvoir apprendre? Il faut être logé quelque part, il faut mettre la tête quelque part. Tu vas pas, tu es dehors, tu n'es pas tu es dans des conditions vraiment lamentables. Et là, comment tu peux aller à l'école? Donc souvent, on a des mamans qui ne viennent même plus. C'est difficile. Donc je pense que vous allez vous pencher dessus un peu, tout petit peu, pour nous aider. La discussion va aller encore plus que ce soir pour qu'on puisse trouver quand même des logements pour ces mamans. Je vous remercie. Déjà, je voudrais commencer évidemment par, dans le sens de ce que disait Lisa, par remercier Marie-Ange, par remercier les femmes du collectif Combat Hébergement 93 et les étudiants du collectif, le collectif des étudiants étrangers de Paris 8, de leur présence ce soir, parce que ça permet, je pense, de discuter de manière particulièrement claire les revendications qu'on veut porter
notamment sur la question du logement, et je vais essayer de détailler les revendications qu'on propose, mais aussi le fait qu'on a pensé cette réunion comme un espace de témoignage et d'organisation pour les habitants et habitantes de Saint-Denis. Et c'est la raison aussi, et je voudrais commencer par ça, n'hésitez pas à passer à la table après où on a produit un kit, et j'y reviendrai dans le cadre de mon introduction, un kit adapté en fait aux problématiques de logement sur Saint-Denis, un kit juridique pour faire face aux problèmes de logement, qu'il s'agisse d'insalubrité ou tout simplement de mal logement. Et après cette petite introduction, je voudrais dire quelques mots sur la liste qu'on présente, la problématique du logement telle qu'on la conçoit à Saint-Denis et Pierrefitte, les revendications qu'on propose pour y faire face et la façon de s'organiser. Donc moi, je me présente, pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, mais je m'appelle Elsa. Je suis tête de liste pour Révolution Permanente à Saint-Denis et Pierrefitte dans les élections municipales. Je suis avocate. Je fais du droit pénal, du droit du travail ou du droit en fait de tout ce qui peut permettre de défendre les travailleurs, les travailleuses, les personnes sans papier, les opprimés, les jeunes de quartier. Et on présente une liste portée par une organisation qui milite dans la ville depuis des années, que ce soit sur des combats locaux, des grèves, le travail de nos camarades du Point Levé à l'Université Paris 8, que ce soit des luttes nationales, comme par exemple la grève contre la réforme des retraites de 2019 aux côtés des conducteurs de bus du dépôt de la RATP juste à côté. Et la candidature qu'on veut défendre, les mots d'ordre qu'on veut mettre en avant, ou en tout cas la logique telle qu'on la porte de façon générale, c'est de présenter une liste de gens qui vivent, qui étudient, qui travaillent à Saint-Denis, qui ne sont pas des politiciens professionnels, qui sont des cheminots, des conducteurs de bus, des AED, comme tu disais, des personnels de l'éducation, des étudiants, et qui montrent qu'en réalité, on veut porter une liste qui soit à l'image des combats des travailleurs et des travailleuses d'une ville avec le poids ouvrier, populaire et immigré d'une ville comme Saint-Denis, qui est le vrai poumon ouvrier de la capitale. Et on veut porter une candidature pour ceux et par ceux qui subissent directement la politique anti-pauvre et antisociale menée par le Parti Socialiste et par Mathieu Hanotin depuis des années, et incarner une alternative à la politique politicienne en défendant que la mairie soit mise au service des besoins de la majorité. Et je reviendrai sur des aspects du combat mené par les femmes du collectif Combat Hébergement, et notamment la manière dont la police de Mathieu Hanotin les a expulsées, d'abord du parvis de l'hôpital Avicenne, puis de la Bourse du Travail et aussi de Paris 8. Donc, dans ces élections municipales, et à Saint-Denis et Pierrefitte en particulier, je pense que la question du logement, c'est une question absolument incontournable. Je pense que personne ici n'a besoin d'un dessin pour savoir que les logements à Saint-Denis, c'est la merde, à peu près où que vous viviez. Et il y a différents types de logements. Il y a des problèmes en fait de mal logement, d'absence de logement, comme le disait Marie-Ange. Il y a des problèmes d'insalubrité, c'est-à-dire que même pour des personnes qui ont un toit sur la tête, on vit dans des conditions abominables. Moi, je pense que c'est la première fois, là, je viens de déménager à côté de Porte de Paris, que j'ai un logement à peu près sain, mais en fait, il y a un niveau de dégradation, y compris des logements absolument indécents. Et puis, il y a des problèmes de loyer, c'est-à-dire qu'en réalité, les habitants de Saint-Denis et Pierrefitte, il y a à peu près un tiers de leur salaire qui passe dans leur loyer, sachant qu'on est dans des communes où il y a plus d'un tiers de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Pour donner quelques aspects un peu concrets pour qu'on prenne la mesure de ce dont on parle, si on regarde les chiffres en gros du SAMU social dans le 93, sur le premier semestre, le semestre 2025, il y a eu 6441 demandes de mise à l'abri et 52 orientations vers une mise à l'abri, pour vous donner une proportion de comment en fait sont traitées les demandes de mise à l'abri par le SAMU social pour des personnes qui sont dans des situations d'extrême précarité ou qui vivent à la rue. Si on regarde sur Saint-Denis et Pierrefitte, il y a évidemment un problème de mal logement et j'y reviendrai, mais il y a une insalubrité massive. 20% des logements, 40% des logements dans le centre-ville de Saint-Denis sont insalubres et 23% sont suroccupés. Donc en fait, ils sont trop petits par rapport au nombre de personnes qui y vivent et c'est un taux qui est 10 fois supérieur en fait à celui qui est en Île-de-France en général. Et quand on parle d'insalubrité, il faut évidemment prendre la mesure de ce qu'on discute, et je sais qu'on est nombreux et nombreuses dans la salle à le vivre concrètement, mais c'est évidemment des moisissures, des nuisibles. Là, on fait la réunion juste à côté de la cité Allende, où en fait il y a un collectif d'habitants depuis 2021 qui est monté pour essayer de résister aux bailleurs sociaux qui sont prêts à faire des économies à n'importe quel prix, au détriment des conditions de vie dignes en fait de la population, et qui font qu'ils sont envahis de nuisibles, mais aussi qu'il y a une explosion des charges locatives. Et il faut prendre la mesure de ce dont on parle, puisque par exemple, 60% des 526 locataires de la cité Allende avaient reçu des augmentations de charges envoyées par un bailleur, pour certains allant jusqu'à plus de 6 000 euros.
Donc, faut mesurer en fait à quel point vivre dans Saint-Denis, dans Pierrefitte, c'est, je veux dire, un problème en fait vital qui pourrit la vie au quotidien et qui permet absolument pas de vivre dans des conditions dignes. C'est une situation catastrophique, mais il y a des responsables. C'est pas une situation qui tombe du ciel, c'est une question qui est politique. C'est le produit de la politique de Mathieu Hanotin telle qu'elle a été mise en place depuis plusieurs années. Il a été élu en 2020 avec une promesse, changer la ville, mais changer la ville pourquoi et dans quel sens? Dans sa tête, c'est extrêmement clair. Il veut faire de Saint-Denis l'un des principaux pôles hôteliers d'ici 2030. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire expulser les plus pauvres et les plus précaires du centre-ville pour attirer les promoteurs immobiliers, les sièges sociaux d'entreprise et les touristes. C'est quelque chose qui se manifeste concrètement, puisqu'en fait, il détruit le parc social au profit du privé. Et c'est quelque chose qui est une dynamique départementale, parce que si on regarde à l'échelle du département, le projet, c'est 10 000 démolitions de logements sociaux de 2018 à 2030. Donc le but, c'est d'augmenter progressivement le prix des loyers, parce que si vous détruisez le parc public au profit du privé, évidemment, c'est pour attirer une population dont les revenus sont plus élevés que celle des habitants et des habitantes de Saint-Denis. Et on a vécu les Jeux Olympiques, donc une accélération extrêmement claire de cette dynamique, puisque Hanotin, c'était vraiment le petit Darmanin local. Il disait lui-même, il faut faire place nette, il faut vider Saint-Denis des jeunes de quartier, il faut vider Saint-Denis des familles, des camps occupés par des familles roms, il faut vider Saint-Denis des personnes mal logées pour l'offrir aux touristes et aux promoteurs immobiliers. Les JO, c'est quand même 3 milliards d'euros d'investis pour construire par exemple le village des athlètes, contre des quartiers entiers qui ont été rasés à l'île Saint-Denis. C'est le fait que vous avez la tour Pleyel, qui était en fait la CAF de Seine-Saint-Denis à Pleyel, donc qui était accessible pour une partie de la population, qui a été transformée en hôtel de luxe 4 étoiles, dont on voit pas bien à quoi ça sert pour les habitants de Saint-Denis et de Pierrefitte. C'est dans ce contexte que des dizaines d'étudiants ont été expulsés de leur logement Crous. Et on voit que tout ça, c'est un projet politique. On a eu l'occasion de discuter du problème de la police municipale à Saint-Denis, que ce soit dans un débat avec la LDH qu'on a fait jeudi, ou que ce soit dans une réunion sur les violences policières. Mais c'est important parce qu'on voit bien qu'un tel projet qui consiste à faire de Saint-Denis une ville à 2 vitesses, ça peut ne se faire que si vous avez une police qui est armée et qui peut organiser une pression matérielle sur les habitants et organiser une vraie chasse aux pauvres. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais moi j'ai défendu beaucoup de jeunes qui ont été harcelés à un niveau inédit pendant la période des Jeux Olympiques, avec des vendeurs de cigarettes ou aussi des vendeurs de cigarettes à la sauvette sur le parvis de la gare de Saint-Denis qui ont été mis en détention pendant la durée des JO. Donc je veux dire, quand on discute de ville à 2 vitesses, de gentrification, c'est ce niveau de violence-là. Et c'est très graphique quand on voit un secteur comme la Plaine à Saint-Denis, où peuvent cohabiter des habitants historiques de Saint-Denis, des jeunes comme Yanis qui ont été percutés par la BAC et qui en sont morts en 2021, et des sièges sociaux de multinationales, avec des cadres qui les occupent que la journée, qui font monter le prix au prix des commerces, parce que c'est des commerces qui s'adaptent à leurs besoins, et puis surtout des centaines de bureaux vides qui ne sont même pas occupés par les sièges de ces grandes entreprises. Donc on voit qu'il y a vraiment une inégalité en fait, et une ville à 2 vitesses sur la question du logement. Et si je dis tout ça, c'est parce que non seulement c'est la politique de Mathieu Hanotin, mais le problème c'est que c'est la continuité de décennies de gestion communiste de la ville. C'est une tendance qui commence dès les années 70. À l'époque, Marcelin Berthelot, il est maire de Saint-Denis. Il initie ce qu'on appelle des accords de développement du département en lien avec le patronat local, en fait, avec le chef du MEDEF du 93. Et c'est à partir de là que l'idée commence à s'imposer de faire la défense à Saint-Denis et de faire vraiment un pôle compétitif. Et ce qui existait avant les JO, c'est l'installation du Stade de France, le mondial de foot en 98, et cette première dynamique qui consiste à dire, en fait, ici, on peut bénéficier de terrains qui sont pas chers, donc on peut les vendre pas cher au patronat et aux promoteurs immobiliers, et eux, ils vont faire des profits dessus et ils vont les revendre plus cher. Et donc, le problème, c'est ça, c'est que c'est vraiment une destruction à petit feu d'une ville ouvrière et populaire. Et de ce point de vue, et après, je dirais un mot des revendications qu'on porte en positif, il y a eu toute je ne sais pas si l'ANRU, c'est quelque chose qui vous parle, mais en fait, c'est une politique de gestion de la ville qui a été mise en place sous des décennies, sous une gestion communiste, et qui consiste à organiser ce qu'ils appellent une rénovation des logements, mais qui en fait est instrumentalisée
pour expulser des gens parce qu'ils détruisent des tours qu'ils considèrent trop anciennes ou en trop mauvais état, ce qui est le cas. C'est le cas par exemple au Fromoisin, en 2019, il y a plus de 477 logements qui ont été détruits. Mais en fait, ils ne relogent pas du tout les habitants là où ils ont grandi. Ils les expulsent le plus loin possible en fait, de là où ils étaient. Et ils réorganisent ce parc immobilier-là au profit d'intérêts privés ou de familles qui ont des revenus plus élevés. Et c'est toute la perversité du débat en fait, sur la rénovation des logements insalubres dans des villes comme Saint-Denis, c'est qu'ils ne sont pas faits pour les habitants, mais ils sont faits contre eux. Donc nous, dans ce contexte, on voit que le problème du logement à Saint-Denis et à Pierrefitte, c'est une tendance de fond qui s'inscrit dans la continuité en fait, d'une intensification de chômage, de précarité, et qui oppose au bout du bout les habitants d'une ville populaire et ouvrière comme Saint-Denis avec les intérêts privés de promoteurs immobiliers ou de grandes entreprises et même de bailleurs sociaux qui pourtant sont censés être publics mais qui en réalité sont prêts à tout pour faire des économies sur le dos des plus précaires et de ceux dont ils pensent qu'ils peuvent se défendre le moins. Et de notre point de vue, quelque chose qu'on veut affirmer dans cette campagne, c'est que c'est possible d'en finir avec le logement indigne, mais que c'est un choix politique, que c'est un choix de société, qu'il faut vraiment le vouloir, qu'il faut s'en donner les moyens et qu'il faut se battre pour ça. Les femmes du collectif Combat Hébergement, elles l'ont montré. On voit à quel point c'est un combat qui implique une lutte acharnée, la construction d'un vrai mouvement de solidarité. Et c'est pour ça que nous, déjà, la logique politique avec laquelle on travaille, c'est de défendre un programme qui parte des besoins des habitants et pas des alliances électorales. Donc si on part des besoins des habitants, si on écoute par exemple ce que nous dit Marie-Ange ou ce que disent les femmes du combat, du collectif Combat Hébergement, c'est déjà qu'il faut réquisitionner les 4000 logements vides disponibles à Saint-Denis et qu'il n'y a aucune raison que des gens dorment dehors pendant qu'une partie minoritaire de la population qui détient en fait des immeubles s'enrichissent. Et c'est une mesure vitale, c'est une mesure d'urgence, c'est une mesure qui est nécessaire pour mettre à l'abri en fait des centaines de familles en Seine-Saint-Denis qui vivent dehors, parfois avec des bébés, et c'est une revendication d'urgence qu'il faut revendiquer de manière extrêmement claire dans le cadre de ces élections. Je pense qu'il faut aussi demander une baisse des loyers et des charges locatives immédiates, parce que, je le disais, mais c'est pas possible de dépenser plus d'un tiers de son salaire, et parfois c'est plus, dans le simple fait de devoir se loger alors que c'est un besoin vital. Et enfin, on parle d'insalubrité, donc moisissures, nuisibles, cafards, des gens qui vivent dans des conditions indignes et qui font que c'est un problème même de survie au quotidien et que c'est un problème qui peut atteindre la santé, qui développe des maladies pulmonaires graves. Et c'est la raison pour laquelle il faut penser un plan de rénovation massif des logements de Saint-Denis et Pierrefitte, mais attention, un plan de rénovation massif qui se fasse pour et avec les habitants. C'est-à-dire que non seulement ce plan de rénovation, il doit être financé par les entreprises qui ont bénéficié des Jeux Olympiques, par les promoteurs immobiliers comme Vinci ou par les entreprises comme le Crédit Agricole, Nexity, Wicad, qui s'accaparent des territoires en profitant d'un foncier bas, qui construisent des logements en masse et qui les revendent plus cher pour s'enrichir au service de leurs propres intérêts. C'est eux qui doivent financer la rénovation des logements dans lesquels la masse de la population de Saint-Denis vit dans des conditions déplorables. Et en plus, il faut que cette rénovation elle se fasse sous le contrôle des habitants et des habitantes qui peuvent décider de rester vivre là où ils ont grandi et pas que ce soit quelque chose qui soit instrumentalisé pour les expulser en dehors de chez eux et les reléguer aux abords en fait, de Saint-Denis, voire dans d'autres villes. Tout ça, bien sûr, c'est des revendications ambitieuses, c'est des revendications qui sont à la hauteur du niveau de crise du logement qui existe dans une ville comme Saint-Denis. Et ça implique de s'organiser par en bas pour faire face aux résistances des propriétaires et des bailleurs. Ça implique de questionner le fait qu'il y ait une minorité de personnes qui, au nom de la propriété privée, puissent bénéficier du fait que des milliers d'autres vivent dans des conditions abominables ou voire vivent dehors alors que ce sont des mamans qui ont des enfants en bas âge. Et c'est une liste qui implique de dire on part des besoins de la masse des habitants et on ne s'en tient pas non seulement au cadre étroit de ce que nous permet une municipalité, ni même en réalité d'une logique de compromis avec le patronat local ou avec les promoteurs immobiliers. Si je dis ça, c'est parce que c'est pour expliquer qu'on a une logique qui est différente de la liste d'union de ce point de vue telle qu'elle est portée comme alternative à Mathieu Hanotin, puisqu'on pense que non seulement le problème de la liste du PC et de LFI, c'est qu'ils sont en partie comptables de la situation dans laquelle on est. Mathieu Hanotin, c'est seulement depuis 2020. Et la réalité, c'est que toute la politique qu'on décrit avant, de l'ANRU, de la gentrification, Bali Bagayoko était adjoint à la mairie pendant ces dernières années-là, mais qu'en plus, le programme tel qu'il est formulé aujourd'hui, il ne permet pas de remettre en question
l'état du parc immobilier de Saint-Denis, puisque si on regarde leurs revendications, ils s'appuient sur ce qu'ils appellent la maîtrise des loyers et des charges de pleine commune habitat. Donc la maîtrise, c'est flou, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si ça veut dire que ça va baisser, on ne sait même pas si ça veut dire que ça va être gelé, mais surtout, ça ne dit rien du parc immobilier privé. Et en plus, on ne parle plus de réquisition des logements vides, en tout cas, on n'en parle pas dans le programme de la liste d'union entre LFI et l'EPC. Et ils expliquent qu'il faudrait produire 50 à 60% de logements publics dans les nouvelles constructions. Mais ce qui pose le problème qu'il n'y a pas de plan d'urgence, et surtout que ça ne permet pas de revenir en arrière sur l'état en fait du parc immobilier, et ça ne permet pas de comprendre qu'en réalité, c'est une lutte ouverte entre des intérêts antagoniques, entre une population massivement travailleuse, pauvre, et des intérêts d'une minorité, et que si on ne va pas au bout de cette logique-là, si on ne dit pas comment on va réquisitionner des logements vides, avec quelle force, quelle mobilisation, quels habitants et habitantes on va pouvoir s'affronter aux propriétaires qui vont dire non, moi je veux pas que Marie-Ange, que les femmes du collectif Combat Hébergement, elles dorment dans mon appartement parce que je veux le garder pour le louer cher, bah, la question c'est comment on va s'organiser pour résister à ça. Un dernier mot pour dire que la question qu'on porte à travers le logement, encore une fois, j'invite vraiment les personnes à témoigner, à s'exprimer, à voir dans quelle mesure est-ce que les revendications qu'on défend, autant sur la question des loyers, du plan de rénovation, mais aussi du fait que des gens dorment à la rue, bah, dialoguent avec leurs préoccupations et leurs réalités, et c'est celle que nous, en tout cas, en tant qu'habitants de Saint-Denis, on vit au quotidien. L'idée, c'est de voir comment s'organiser. Donc, en fait, quel type de mobilisation on doit pouvoir penser et soutenir sur cette question. C'est aussi pour ça qu'on produit un kit dont je parlais au début, qui a vraiment vocation à coller aux problématiques de Saint-Denis et Pierrefitte et à voir comment c'est possible de s'affronter à ces propriétaires et de poser la question des propriétaires qui profitent de cette situation de mal logement. Mais c'est une logique plus générale. Comme je le disais, c'est bien sûr des mesures ambitieuses, mais qui, de notre point de vue, sont à la hauteur de la force de mobilisation des 150 000 habitants d'une ville qui est le poumon ouvrier de la capitale et qui fait tourner la société, puisque c'est là que vivent énormément des travailleurs et des travailleuses d'Île-de-France. Et c'est aussi pour ça qu'on pense que notre candidature anticapitaliste et révolutionnaire, elle a un sens politique nécessaire dans cette période, que face à l'importance de la crise, il faut des élus au moins aussi déterminés que le patronat et que les promoteurs immobiliers à défendre les intérêts de la population, et que sinon on fait ça, c'est pas pour garder des places, mais c'est au contraire pour incarner en fait les luttes des travailleurs et des travailleuses, et surtout de mesurer un petit peu la pression permanente en fait qu'on pourrait exercer dans ce contexte-là, en disant que si vous avez deux élus de révolution permanente au conseil municipal, c'est la possibilité de lutter contre chaque attaque, de dénoncer toutes les compromissions, d'informer de chaque recul, de chaque offensive en fait qui sera menée contre les habitants et les habitantes, de se positionner résolument du côté de la majorité de la population contre les intérêts du patronat, des politiciens. Et on pense dans ce contexte que le vote utile, c'est d'envoyer des élus combatifs qui lâcheront rien pour défendre les habitants et les habitantes, qui trahiront pas leur mandat pour leur place, qui défendront d'être révocables, d'être payés en fait comme des travailleurs, comme des ouvriers, comme des infirmiers, comme des enseignants, et de montrer comment en réalité les habitants de Saint-Denis et de Pierrefitte méritent mieux qu'un retour en arrière. Ils méritent des revendications et d'arracher de nouveaux droits qui sont à la hauteur des besoins qu'ils expriment aujourd'hui, qui sont à la hauteur de la gravité de la crise. Et je pense que c'est de ça dont on a besoin de discuter aujourd'hui. On fait une campagne qui est très dynamique. On vous invite évidemment à la rejoindre, à participer avec nous au porte-à-porte, au diff de marché, à même vous signifier auprès de la table si vous voulez être sur la liste qu'on est en train de constituer. On va aussi animer un grand meeting le 16 février pour évoquer la totalité de ces questions. Et on serait évidemment très heureux de vous compter parmi nous, sachant qu'encore une fois, je vous invite à discuter ouvertement des revendications qu'on formule et de la logique avec laquelle on a envie de se battre pour un autre avenir sur la question du logement avec les habitants de Saint-Denis et de Pierrefitte. Le combat continue, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de mamans qui sont encore dehors, avec des enfants, des personnes enceintes qui sont dehors. Pendant le grand froid, si vous n'avez pas fait attention, il y a des mamans qui sont encore sous des tentes un peu partout avec le froid. Donc, en tant que ça, je pense qu'on a encore de l'espoir. On se dit que peut-être que demain, on aura cette chance que le combat va aboutir. Et que ces mamans qui sont dans des hôtels piteux où vraiment les toilettes sont à désirer vont avoir un endroit vraiment où rentrer. Parce que moi, mon problème aujourd'hui,
Il faut que ces mamans ils aient un endroit propre, que les enfants soient en sécurité, pour que ces mamans puissent apprendre. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas sortir pour aller soit faire des courses sans chaque fois demander ici c'est où, comme ça. Or, si la personne arrive à s'exprimer, la personne arrive à comprendre ce qu'elle lit, la personne arrive à s'orienter, on n'aura pas besoin de se perdre. Et dites-vous que moi qui suis là, une fois je devais venir à Saint-Denis, je me suis retrouvée à Alfortville, hein, parce que je ne savais pas lire et écrire en ce moment. J'ai demandé parce que je voulais venir à Saint-Denis. Et le monsieur, il m'a orienté directement à prendre le D qui allait complètement dans le sud. Et j'entendais, on dit, je pensais que j'étais à la gare du Nord. Et d'habitude, à la gare du Nord, une fois qu'on me dit, comment on appelle, Stade de France, je sais que je dois descendre au prochain. Mais là, j'entends Châtelet, j'entends la gare de Lyon. Et je dis, mais je suis où là? J'ai jamais entendu ça. Et je demande, je dis, mais monsieur, je vais à la gare de Saint-Denis. On dit, madame, vous n'êtes pas dans la direction de Saint-Denis. Mais si je savais lire, est-ce que je serais partie jusqu'à Alfortville? Pas du tout. Donc, ces moments, c'est pour ça qu'on se tue, pour qu'elles puissent apprendre à lire, à écrire, pour s'orienter. Vous arrivez à l'hôpital, on vous donne des documents à remplir, vous ne pouvez pas. Mais quelqu'un qui n'a pas un endroit où dormir, quelqu'un qui dort vraiment avec des difficultés, qui dort dehors, comment elle peut venir à l'école pour apprendre? Comment elle peut échanger avec des gens? Comment elle peut s'en sortir? Elle a un bébé, elle dort dehors, elle est dans le froid. Elle est sous une tente où à 6 heures déjà, il faut partir. Et vous allez rester en train de flâner dans la ville toute la nuit, la journée, pour qu'au moins à 20h ou 21h pour rentrer encore sous cette tente-là. Donc vraiment, moi, je pense qu'il faut... J'ai foi et je pense qu'on va s'en sortir avec cette lutte. Je vous remercie. Et je suis prof à Saint-Denis. Je voulais réagir un peu sur la question du logement en lien avec l'éducation. Moi, je suis arrivée à Saint-Denis en septembre parce que j'ai été mutée là pour le début de ma carrière. Et depuis septembre, j'ai déménagé 3 fois déjà. Dans mon premier logement, il y avait des gros problèmes d'isolation et de VMC. Et on devait dormir avec une fenêtre ouverte dans notre salon, même les nuits où il neigeait. Et ma proprio, comme le disait Elsa, je pense que c'est un gros combat aussi, parce qu'elle elle a carrément refusé de faire les travaux, parce que soi-disant ça lui coûtait trop cher. Et du coup, elle n'a pas du tout cherché à régler le problème. Donc j'ai essayé de déménager, de trouver un nouvel appart. J'en ai trouvé un, mais j'ai découvert après qu'il y avait une énorme infestation de cafards dans tout l'immeuble et qui durait depuis plusieurs années. Heureusement, j'ai réussi à annuler le bail et j'ai cherché un nouvel appart, mais j'ai eu là aussi beaucoup de mal à trouver parce que y a très peu de logements en location, alors même qu'il y a beaucoup d'infrastructures qui ont été construites pour les JO et beaucoup de logements vides. J'ai fini par trouver un appartement où pendant plusieurs semaines j'avais pas d'eau chaude et qui me coûte 850 € pour 25 mètres carrés. Et du coup, en arrivant ici, je me suis retrouvée confrontée à ce que énormément de gens vivent à Saint-Denis. Et je trouve que l'État ne prend pas du tout en compte ces réalités. Et que, en fait, ce qui m'a d'autant plus choquée, en fait, c'est qu'en tant que professeur, moi j'ai été mutée ici sans avoir le choix. Et que je me retrouve à pas réussir à vivre ici. J'ai fini par trouver un appartement, mais le prix des loyers, il montre vraiment ces politiques de gentrification dont tu parlais, Elsa, qui ont été mises en place à Saint-Denis. Et de la même manière, il y a beaucoup de travailleurs qui n'ont pas le choix de bosser à Paris et qui doivent habiter dans des logements insalubres et toujours de plus en plus loin. Et je me dis que si moi, en tant que professeur, j'ai autant de mal à me loger ici, qu'est-ce qu'il en est des personnes encore plus précaires et qu'est-ce qu'il en est de mes élèves. Comme le disait justement très bien la camarade du collectif Combat Hébergement 93, comment les enfants ils peuvent étudier alors qu'ils sont dans des logements insalubres, surpeuplés, mal insonorisés, mal chauffés, qu'ils déménagent régulièrement, qu'ils ne savent pas où ils vont passer la nuit. Je pense que ce mal logement il participe aussi beaucoup du tri social qui est effectué par l'école. Parce qu'un élève qui n'a pas les bonnes conditions de logement, il n'a pas le bien-être et la disponibilité nécessaire pour avoir des bons résultats scolaires. Sur le logement, j'ai dit que ça c'est une occasion pour présenter
les difficultés pour les étudiants étrangers qui sont dans cette ville. Moi, je suis venu ici en septembre pour la finalité de mes études. Mais quand je suis venu, en réalité, j'ai trouvé des situations déplorables devant moi. Et en réalité, je suis à mon troisième logement maintenant. En septembre et maintenant, j'ai été changé 3 fois de mon logement. Du coup, quand j'ai entendu ça, je me suis dit que forcément, il fallait venir pour parler. Je suis sûr que je ne suis pas le seul. Et il y a encore des étudiants, surtout les étudiants étrangers, qui ont ce problème. Et moi, quand je suis venu, j'étais dans un endroit, et, comment on appelle, colocation, comment on dit, j'ai payé extrêmement cher et j'ai quitté là-bas et je me suis retrouvé dans un autre endroit qui est encore plus cher que ça. Et après, heureusement, j'ai trouvé, comment on appelle, l'organisme CROUS. On a CROUS, mais les étudiants étrangers, on n'a pas, excusez-moi, je n'ai pas préparé, mais voilà, je vais dire de mes propres mots. Les étudiants étrangers, on n'a pas accès à ce CROUS et on a ce problème de logement. Et surtout ceux qui sont nouvellement venus dans la ville, vraiment, ils ont des catastrophiques problèmes de logement. Moi, quand j'ai trouvé ce logement, ils me donnent des délais aussi. Ces délais, ça veut dire qu'avant ces délais, il faut trouver un logement, sinon tu seras expulsé à un certain moment donné. Mais heureusement, j'ai trouvé mes camarades ici qui sont des étudiants étrangers aussi, qui défendent les étudiants étrangers. Et c'est quelque chose qui est très très bien. Moi, personnellement, les étudiants qui vivent ici, c'est vraiment déplorable. Pourtant, en venant ici, on a dit qu'on veut venir étudier en France parce que la France nous donne dans une condition bien améliorée et ça nous permet de prendre bien. Mais au contraire, c'est pas ça. C'est pas ça et surtout, on n'a pas trouvé ça dans cette ville. Et ça doit changer pour nous, les étudiants étrangers, pour qu'on puisse bien apprendre et qu'on retourne bien avec ce qu'on a appris en réalité, parce qu'on est là, on n'est pas là pour faire toute notre vie ici, mais on est là pour apprendre quelque chose. Pour apprendre, pourtant, on a besoin dans une condition. Un étudiant a besoin d'être logé, un étudiant a besoin d'être nourri, un étudiant a besoin d'un endroit pour apprendre. Cet endroit, on a les bibliothèques et tout, mais si tu n'as pas un endroit à dormir, à bien dormir, tu n'auras pas la tête reposée pour toutes tes études et tout. Je ne suis pas là juste pour moi, mais juste pour tous les étudiants étrangers et pour aussi tous les étrangers et aussi les gens qui sont dans la situation déplorable à Saint-Denis et ses alentours. Merci. Je m'appelle Mehdi, j'étais étudiant étranger à Paris 8 comme les camarades l'ont dit avant. On a milité ensemble avec Nader, on a milité ensemble avec Jean-Jacques vite fait vers la fin. Je suis militant en Révolution permanente et du coup oui, j'ai milité aussi au Point Levé à Paris 8. Et c'est très intéressant d'avoir des témoignages de camarades étrangers, mais aussi d'avoir des témoignages des mamans du collectif Femmes Hébergement, parce que ça nous met face à une réalité que vivent les gens au quotidien. Aujourd'hui, on a vu les mamans, mais il y a aussi les mineurs isolés qui par centaines dorment sous les ponts à Paris et tout machin. Et la vérité, ce que ça exprime aujourd'hui, c'est qu'on est en train de laisser, en pleine période hivernale, des personnes avec leurs mamans, des petits, des mineurs, dormir dehors avec la neige. Je sais pas, il y a 2 semaines, il y avait la neige. Je sais pas si vous avez vu les images avec les tentes et tout, remplies de neige et tout machin. C'est désolé, les amis, peut-être, je sais pas moi, pour nous, les étudiants, on a 25 ans et tout machin, peut-être on va dire ça va. Mais des mamans avec leurs enfants, des mineurs isolés qui dorment sous les ponts, je sais pas, c'est limite criminel de laisser passer ça. Et derrière, quand ces gens ils essayent de se mobiliser, ils essayent de revendiquer leur droit au logement, leur droit à être régularisés, et normalement ça doit être un droit fondamental. Ces gens ils n'ont pas choisi juste de venir en France comme ça. Enfin, je sais pas, moi je suis algérien. Jean-Jacques, il vient du Congo. Nader, il est tunisien. C'est tous des anciennes colonies françaises.
Ça veut dire on n'est pas venu ici juste comme ça, par hasard, pour kiffer la France et tout. Enfin, je sais pas, les gens viennent avec plein d'objectifs, essayer d'aider leurs parents au bled et tout, machin. Mais oui, on se retrouve face à une dure réalité où soit t'es sans papier et t'as aucun droit, soit t'es étudiant étranger avec tes papiers et tes droits sont limités, t'as pas accès à la bourse parce que t'as pas de foyer fiscal. Les crous sont remplis. Quand tu trouves une place au crous, on te donne l'Ermitage. Allez voir l'Ermitage, les amis. C'est des cellules, c'est limite des cellules de prison. C'est 7 mètres carrés remplis de cafards, des punaises de lit, enfin je sais pas, des cuisines communes délabrées. Et c'est n'importe quoi. Enfin, déjà, ça exprime la réalité de Saint-Denis, mais ça exprime aussi la réalité du système dans lequel on vit en France. Et je sais pas, si on peut aller un peu plus loin, en 2020, quand il y a eu la réforme des retraites, c'est les gens des quartiers populaires aussi qui étaient touchés par la question du logement. Des gens qui sont français, issus de l'immigration et tout, qui étaient touchés frontalement par la question du logement. Enfin, à Paul-Éluard, il y avait des élèves, ils révisaient leurs cours dans les cages d'escalier. Paul-Éluard, le lycée qui est juste à côté où je suis assistant d'éducation, il y avait des élèves, ils révisaient leurs cours dans les cages d'escalier. Tellement les maisons, elles étaient très petites, des familles nombreuses. Voilà, et c'est la réalité aujourd'hui d'une ville comme Saint-Denis, mais aussi la réalité des étrangers et des sans-papiers. Pendant une période où les personnes étrangères sans-papiers, issues de l'immigration, faisaient tourner la société. C'est-à-dire c'est eux qui roulaient sur les vélos, qui faisaient les babysitting, qui sortaient malgré le risque de se faire contrôler ou de prendre de tomber malade. Et voilà, tout ça pendant que d'autres personnes avaient le privilège de se confiner dans des campagnes avec des vélos au bord d'un lac et tout, machin. Enfin, c'est ça un peu la réalité. Et nous, je pense, moi je fais la campagne de révolution permanente, même si j'ai pas le droit de vote, mais je pense que c'est un droit à laquelle déjà on doit se battre. C'est pas normal qu'il y ait des étudiants allemands ou espagnols qui vivent à Saint-Denis depuis 6 mois, 1 an, qui ont le droit de vote et qui des mamans, des papas qui vivent ici depuis 20 ans, qui sont algériens et qui ont un titre séjour de 10 ans et qui n'ont pas le droit de vote. C'est n'importe quoi. Déjà, de 1. Et après, sur la question de la campagne en tant que telle, moi je suis convaincu de mener cette campagne parce que c'est aussi une campagne dans laquelle je me reconnais, une campagne qui défend la question des sans-papiers, une campagne qui défend la réquisition des logements, une campagne qui défend le droit des précaires et des opprimés, le droit de nos élèves à Paul-Éluard, le droit de vivre dignement dans une ville comme Saint-Denis. Et de fait, pour moi, la question centrale, pour moi, pour le vote et tout, c'est la question du programme. Quel programme t'as pour la ville de Saint-Denis? Mais quel programme t'as derrière les élections aussi pour la ville de Saint-Denis? Quelle lutte tu mènes dans la lutte de Saint-Denis? Quelle lutte tu mènes pour imposer ton programme dans une ville ouvrière, populaire comme Saint-Denis? Voilà, je m'arrête sur ça, merci. Je m'appelle Cécile et j'habite à Saint-Denis et je suis aussi candidate sur la liste et du coup je vais un peu aller rebondir dans la continuité un peu là de ce que disait Mehdi et de ce à quoi ça me fait penser en fait et de pourquoi, essayer un peu d'expliquer genre moi ce que comment faut essayer un peu de vous convaincre de pourquoi faut essayer de se mettre à fond dans cette campagne et pourquoi elle est importante, pourquoi en fait aujourd'hui on se présente à Saint-Denis parce qu'aujourd'hui moi je vois que par exemple en militant cette réunion évidemment nous on connaît voilà les réalités sur les questions d'insalubrité, d'hausse de charge des loyers eux-mêmes, etc. Mais qu'aujourd'hui, moi, ce que je vois aussi, en allant par exemple faire du porte-à-porte, en allant parler avec les gens, c'est évidemment que les gens sont en fait tout seuls, souvent face à leurs problèmes. C'est pour ça que je pense que ce que racontait ma camarade Priska aussi, sur comment en fait on arrive à leur donner des outils sur comment se défendre, même juridiquement, etc., tout le kit qu'on a fait pour le logement, mais que la réalité, et c'est aussi pour un peu rebondir sur ce que disait un autre camarade avant, sur la question de la lutte collective,
et le fait qu'aujourd'hui en fait les habitants devraient, enfin voilà, qu'il y a cette question aussi que en fait souvent ils sont un peu isolés les uns des autres, qu'ils n'arrivent pas en fait à s'unir, qu'ils trouvent même pas le temps en fait, etc. pour le faire, et qu'en fait c'est une condition en fait hyper importante pour pouvoir réussir à créer un rapport de force avec les bailleurs, avec les propriétaires, etc. Et pareil sur la question, enfin pour rebondir un peu aussi sur ce que disaient des camarades sur la question de Mamama ou du collectif hébergence, du collectif combat hébergement 93, c'est que un des rôles aussi hyper importants, je pense, et c'était un peu la discussion qu'on avait au moment de décision sur les violences policières, c'est aujourd'hui que les travailleurs de Saint-Denis en fait se positionnent aussi sur ces questions de logement, de revendiquer en fait la réquisition des logements vides, de revendiquer et je dis ça parce que là par exemple ici il y a des personnes qui travaillent dans la santé, des psychologues, des médecins de La Fontaine, il y a en fait des agents de la ville, il y a on est des professeurs, on est des gens qui travaillent dans les médiathèques, etc. Et qu'en fait si aujourd'hui nous ce qu'on défend aussi c'est d'avoir en fait des candidats et des gens dans la municipalité qui puissent défendre et dénoncer les situations, mais aussi du coup porter haut et fort en fait justement comme disait, enfin vous pourrez avoir Elsa en fait qui défend au conseil municipal cette question des réquisitions des logements vides, qui dénonce la question de l'ANRU, des projets aujourd'hui qui sont mis en place, parce que ça par exemple moi pour avoir un peu épluché, c'est pas quelque chose que je vois dans les autres listes, et par exemple c'est quelque chose qui me choque beaucoup. C'est-à-dire que ça fait des années en fait qu'il y a des projets qui sont mis en place, qui sont hyper pernicieux, comme expliquait Elsa, où en fait on détruit des tonnes en fait de logements sociaux, et qu'ensuite on raconte aux gens qu'on est en train en fait de reconstruire en mieux, etc. Et en fait c'est des projets où il y a surtout du privé et très peu de public, et où en fait on jette les pauvres en dehors de la ville. Et je pense que ces projets en fait il faudrait les arrêter. Il faudrait arrêter en fait ces projets et que les habitants puissent avoir un droit de regard en fait sur pourquoi on construit tel nouveau logement, pourquoi on le construit, comment on le construit, pourquoi on a détruit celui-là. Moi j'ai vu des gens là dans des logements sociaux, le problème c'est il n'y a pas besoin de les détruire les immeubles. En fait il suffirait juste que les bailleurs mettent de l'argent et fassent les travaux. Il y avait une dame, elle avait 100% d'humidité dans sa maison parce que Pleine Commune Habitat laisse pourrir le logement. Il n'y a pas besoin de le détruire. Il faut payer pour réparer ce logement. Et le problème, c'est que c'est les habitants qui savent ça. C'est les travailleurs qui savent ça. Nous, c'est ça notre logique. Nous, on veut pas vous dire, voilà, 50% de plus de logements publics et je ne sais quoi, évidemment. Mais la question, c'est qu'il faut qu'en fait, les travailleurs, les habitants, que nous, on sait ce dont on a besoin. Qu'est-ce qu'il y aurait besoin, etc. Combien il faudrait, qu'est-ce qu'il faudrait rénover, combien il faudrait de nouveaux logements. Tout ça, on pourrait l'avoir. Au conseil municipal, si on avait Elsa, on défendrait par exemple, aujourd'hui, on pourrait savoir le nombre de logements vides exactement qu'il y a dans cette ville. Il suffit de regarder, on peut avoir accès à ça. On peut avoir accès au nombre de personnes qui ont des enfants en situation de handicap et qui ont besoin d'avoir un logement au rez-de-chaussée, par exemple, pour leur enfant. On pourrait le savoir. Le problème, c'est que les élus qui sont en place aujourd'hui ne font pas ça. On ne met pas en place ça, et on ne cherche pas en fait à mettre des choses vraiment au service des habitants, à résoudre les problèmes, etc. Et c'est ça aujourd'hui qu'il faut. Et c'est ça que nous on fera au conseil municipal. Aujourd'hui, tout ce qui se passe au conseil municipal, personne ne sait ce qui se passe dans ce conseil municipal. On ne comprend pas. Si on avait des gens au conseil municipal, on pourrait genre expliquer ça, il y a eu tel vote et tout. On est contre ce projet. On est pour, il y a tel appartement qui est machin, on peut le réquisitionner. En fait, ça, c'est des choses qu'on pourrait dire depuis le conseil municipal. On aurait pu, dans le cas de la situation, là, avec les femmes du collectif Combat Hébergement 93, on aurait pu faire beaucoup de bruit avec ça. Vous imaginez si Elsa, elle avait pu, du coup, depuis en tant qu'élue au conseil municipal, dénoncer cette situation. En plus de tous les endroits où on travaille, etc., où on peut prendre des positions, en plus de Paris 8. En fait, c'est ça. Et ça crée un rapport de force. Et croyez-moi qu'ils ne se permettraient pas de faire ce qu'ils font aujourd'hui. Ils se permettraient pas, ils auraient beaucoup plus trouvé des solutions. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est cette question en fait de combiner à la fois des luttes par en bas, mais aussi d'utiliser tous les leviers qu'on peut avoir pour créer un rapport de force contre la mairie, contre. C'est comme les keufs de Saint-Denis. Je vous assure que s'il y avait Elsa au conseil municipal et qu'on dénonçait aujourd'hui ce que fait la police, le fait que Saint-Denis, bientôt ça va être la première ville où il va y avoir le plus de policiers en France, c'est-à-dire plus que comme dans des villes d'extrême droite comme Perpignan.
je vous assure que les keufs, ils feraient moins les malins. Enfin, vous voyez, en fait, la question, c'est aussi, et que le problème à Saint-Denis aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de défaitisme, beaucoup de démoralisation. Moi, je pense que c'est ça, et que je comprends, et que moi, je pense que cette campagne, et que si on arrivait à mettre Elsa au conseil municipal, ça redonnerait beaucoup d'espoir aux gens de manière extrêmement concrète. Et pas juste Elsa, mais parce que Elsa, elle représente une organisation, et nous derrière, et c'est pour ça que je pense que c'est très important cette campagne, c'est très important de la militer, et on va avoir plein d'autres échéances où nous, on fait entendre une voix qui est extrêmement différente des autres candidatures. Et je pense que c'est pour ça que je vous invite à beaucoup militer la prochaine réunion sur la question des services publics qu'on organise mardi prochain. On va organiser un grand meeting aussi le 16 février à la salle de la Légion d'honneur. Et qu'en fait, arriver à militer cette campagne, c'est aussi arriver à redonner vraiment confiance dans les gens que c'est possible en fait d'arracher des choses et d'avoir des victoires, parce que oui, en fait c'est extrêmement difficile, qu'on n'y arrivera pas en étant chacun isolé dans nos petites luttes, etc. Et que c'est et qu'on a besoin en fait de tout ça, quoi. Beaucoup de choses qui ont été évoquées, mais peut-être effectivement souligner qu'entre les différents camarades du collectif des étudiants étrangers, les femmes du collectif Combat Hébergement 93, il y a aussi un enjeu qui est important qu'on veut porter dans ces municipales et qui est indiscutablement lié non seulement au problème de logement, mais en fait au problème d'accès aux services publics, d'accès à la santé, d'accès à l'éducation, d'accès à peu près tout, qui est évidemment la manière dont l'État traite les personnes étrangères en France. Et qu'on veut aussi, en particulier à partir de Saint-Denis, où c'est une ville dont on est fier de pouvoir dire que c'est une des villes les plus immigrées de France, et c'est en lien avec évidemment le fait que c'est une des villes les plus ouvrières et populaires de tout le pays, et qu'on est très heureux d'être non seulement habitants et habitantes de Saint-Denis, mais de faire une campagne à l'image de cette ville-là. Et c'est la raison pour laquelle une des revendications qu'on met en avant, c'est évidemment le droit de vote de tous les résidents de Saint-Denis à partir de 16 ans, sans condition de nationalité et évidemment sans condition de papier, puisqu'on revendique par ailleurs la régularisation de tous les étrangers, et je pense que c'est quelque chose de fondamental, même si bien sûr, nous, vous l'aurez compris, on articule en permanence des revendications d'urgence immédiate à l'échelle municipale et locale, mais on s'en limite pas là, déjà parce que l'échelle municipale, elle est objectivement dépendante de l'échelle nationale, mais aussi parce qu'on pense que la campagne qu'on fait, elle a vocation à porter des mots d'ordre qui permettent d'accumuler des forces pour les défendre dans la réalité et les imposer dans le débat, et effectivement faire du conseil municipal de Saint-Denis une tribune à partir de laquelle on peut discuter de tous les problèmes qui frappent un travailleur, une femme mal logée, un étudiant de Paris 8 ici à Saint-Denis. Et effectivement, je partageais l'intervention du camarade qui disait que en fait, c'est l'histoire de la lutte pour le logement, c'est aussi l'histoire du mouvement ouvrier, et que c'est des batailles en fait d'une férocité énorme, et c'est précisément la raison pour laquelle on pense que ce qui se joue derrière ça, c'est effectivement un problème vital pour notre classe, enfin, je veux dire pour les plus opprimés, pour les travailleurs, et que les conditions de vie des habitants, la possibilité de vivre dignement, la possibilité de vivre sans que ça porte atteinte à sa santé, c'est une question sur laquelle on ne peut pas transiger. Qu'il faut une alternative radicale à Mathieu Hanotin, qui est en fait quelqu'un qui déteste Saint-Denis, qui a envie de changer de Saint-Denis, qui a envie de faire en sorte que Saint-Denis ce soit plus le Saint-Denis populaire et ouvrier, mais que ce soit en fait une ville qui peut offrir aux touristes et aux cadres supérieurs du centre de Paris. Et ça, il va falloir se battre pour la garder. On voit déjà comment en 6 ans, ça s'est beaucoup gentrifié, mais surtout, nous, ce qu'on veut dire, c'est qu'on ne veut pas se limiter à revenir en arrière. Le prêt Hanotin, ça ne nous suffit pas. C'était déjà une position où, en fait, il y avait cette dynamique de ville à 2 vitesses, d'appauvrissement de l'immense majorité de la population denysaine, et on refuse de se limiter à des revendications minimales. La réalité, c'est que si on veut en finir totalement avec le logement indigne, on pense que c'est possible, mais que c'est un combat pour lequel il faut se battre vraiment. C'est pas quelque chose qu'il faut agiter comme une liste de courses ou comme une promesse un peu floue dont on sait même pas si on pourra la poser une fois qu'on a obtenu un poste à la mairie. On pense qu'il faut pas s'arrêter au cadre étroit de la municipalité, comme je le disais, mais ni même aux limites de la propriété privée qu'on va nous opposer. Mais on pense qu'en revanche, s'il y a bien une mesure de bon sens quand on sort de cette réunion, c'est de comprendre que le local de ma maman qui a servi en fait à animer la cérémonie des Jeux Olympiques, il faut le réquisitionner pour le rendre aux habitants et les habitantes. On comprend que l'hôtel Playel, qui est aujourd'hui un hôtel 4 étoiles, en fait, il devrait servir à loger les étudiants étrangers qui sont en train d'étudier à Paris 8 et qui ne peuvent même pas étudier dans des conditions correctes, comme ils sont un certain nombre à nous l'avoir expliqué. On pense que le village olympique,
il devrait servir avant tout à loger des familles dans des conditions correctes, avec des loyers abordables et qui devraient être objectivement plafonnés, et que ceux qui ont profité des JO sont ceux qui doivent payer. Et que ça, c'est une délimitation qui est claire. C'est pas aux habitants et aux habitantes de Saint-Denis qui n'ont pas pu se payer un seul match de boxe ou de je sais pas quoi pendant les Jeux Olympiques, qui ont vécu sous une ville militarisée pendant des mois, de payer en fait les conséquences de cette politique de la ville. C'est à ceux qui en ont profité, qui sont enrichis sur notre dos, de le financer. Et ça, c'est des revendications claires qu'on veut porter dans le cadre de ces élections. On a évidemment besoin de vous pour militer autour de ces revendications, parce que comme Cécile, elle le disait, et je suis d'accord, nous, ce qu'on promet aux gens, c'est pas un chèque en blanc, on leur dit pas « élisez-nous, on décidera pour vous », on dit non, au contraire, on pense que l'enjeu pour lequel on veut avoir des travailleurs et des travailleuses combatifs dans ce type d'instance, c'est précisément pour être sûr que les intérêts des travailleurs et des travailleuses seront systématiquement représentés